But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the... Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve pour la guidance des signes d'eau dans cette vidéo pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Et on commence tout de suite avec les scorpions. Donc voilà votre message de l'oracle des messages venus d'ailleurs. Croire. Ne laissez pas votre lumière intérieure s'éteindre. Entretenez-la en gardant la foi et en continuant votre chemin. Ok. Alors, avec l'oracle du temps, on a le doute, l'introspection, la clairvoyance, l'homme, l'amitié et le double jeu. On a la femme en dos de deck. Et avec l'oracle de la Luna, les correspondances, les déplacements, s'isoler, se protéger. Et on a la peur et le danger en dos de deck. Bon, ici, en tout cas, comme pour, je sais plus lequel c'était, quel signe, mais en tout cas, c'était un signe de terre. Ben voilà, on a des personnes ici, pas forcément très agréables dans l'entourage, ou en tout cas des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. La bonne nouvelle, c'est que quand même, on a cette carte de la clairvoyance, donc on se rend compte à un moment donné, parce que peut-être que cette personne a eu le temps d'agir jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, on va se rendre compte de ce qu'est cette personne réellement. Alors, avec la femme, l'homme et l'amitié ici, attention, il pourrait aussi y avoir une tierce personne dans la relation sentimentale ici. Donc, voilà. En tout cas, on a cette clairvoyance, cette compréhension qui est là. Ça peut aussi vous parler dans le domaine professionnel. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être double jeu dans le domaine professionnel, pardon. Mais encore une fois, on va finir par s'en rendre compte de toute façon. Pour certaines personnes, peut-être pour des personnes qui sont concernées par ce que je viens de dire, mais peut-être pour d'autres aussi, il peut y avoir le besoin de changer d'air, histoire de prendre de la distance, de s'isoler, de se protéger de certaines personnes. On a quand même de la peur ici. Hein. On a du renouveau derrière. Ok. Et ici, le bâtiment qu'on a ici aussi, avec la carte de la ville et des déplacements, on a les bâtiments. Ok, bon. Effectivement, ici pour moi, il y a des personnes qui ont besoin de changer d'air, de s'éloigner, de prendre de la distance. Alors, si on parle du domaine professionnel, ça peut être à cause de collègues ou peut-être à cause de patrons. Il y a quelque chose à régler, mais pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop d'énergie, de peur. Déjà, vraiment vouloir se protéger. On n'a pas la tête à aller régler les choses pour l'instant. On a besoin de prendre de la distance et de réfléchir. On a cette introspection qui est là par rapport à un relationnel. Il y a des démarches qui se font. Alors, ça pourrait être dans le cadre d'un déménagement, mais là, encore une fois, il est possible que des personnes veuillent déménager pour s'éloigner vraiment de quelqu'un. Ça peut être d'un partenaire, ça peut être d'un patron, ça peut être d'une relation amicale, mais c'est vraiment pour se protéger de quelqu'un ici. Hein. On veut quand même se protéger d'une personne. Il y a le danger, il y a la peur. On veut vraiment couper les ponts et partir loin. Se faire oublier et oublier les autres.
Donc, il peut y avoir des démarches ici, des déplacements pour un déménagement. Pour d'autres personnes, il y a cette envie de changer d'air. Ça peut durer peut-être quelques jours, voire une semaine ou deux. Voilà, histoire de prendre du temps vraiment que pour soi et de s'éloigner d'autres personnes pour ensuite revenir plus fort. Ouais, donc voilà à peu près ce que je peux dire ici sur ce tirage. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental. Allez, donc avec l'oracle de la passion, ici nous avons la bienveillance. Alors, nous avons la transformation. L'amour décroissant, on a la passion, le mensonge, les doutes et la pause. Il y a un besoin vraiment de s'éloigner, de faire un break ici, par rapport à un relationnel ou par rapport à une situation. Ok, là c'est bon. Alors, avec l'oracle K, normalement je fais une coupe. Mais là, il y a deux cartes qui ont voulu tomber, donc j'ai décidé de prendre ces deux-là. Et du coup, on va regarder le dos de deck. On a l'automne. Ah ben. La sincérité. Ok. Bon. On a l'emprise et la manipulation. On a le mensonge. Et on a la pause. Ok. Alors déjà, ici, pour certaines personnes, on a quand même... comme je disais tout à l'heure, vraiment le besoin de s'isoler de certaines personnes pour pouvoir se défaire de cette situation. L'automne nous parle aussi de se débarrasser de tout ce dont on ne veut plus dans sa vie. Ça nous parle de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Toutes les choses, toutes les personnes, toutes les situations avec lesquelles on n'est vraiment plus en phase. Donc là, il y a un moment pour soi en fait, ici. Vraiment un moment pour se retrouver face à soi-même, se retrouver face à ses désirs, à ses rêves et laisser un petit peu les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est un petit peu ça ici. On a l'apprentissage, l'élévation. Donc, avec ce tirage-là, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça ? Ouais, ça vous rend plus fort en fait. Voilà. Les choses que vous apprenez ici, les personnes comme elles sont avec vous, pour certaines personnes bien sûr, c'est pas non plus tout votre entourage, en tout cas je vous le souhaite pas. Mais voilà, il y a des personnes qui sont de telle ou telle manière avec vous, en tout cas qui ne sont pas du tout correctes avec vous. On a de la manipulation, de l'emprise, du mensonge. Vous allez apprendre un petit peu tout ça. Et ça va peut-être vous mettre en colère, c'est possible, mais en tout cas, c'est cette colère, ça va vous servir de moteur. Ouais, cette colère va être votre moteur pour avancer, pour vous élever. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage là juste avant, partir, prendre du temps pour soi, prendre du recul, s'éloigner de certaines personnes et revenir plus fort. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. On revient plus fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On peut avoir des relations quand même qui repartent sur de meilleures bases. Alors peut-être suite à des mensonges, à des manipulations, peut-être certaines personnes ont décidé de pardonner et d'essayer de se donner une seconde chance. Ici, on peut avoir des personnes qui repartent sur vraiment de meilleures bases. On a cette élévation, la passion, la bienveillance et la transformation. Au milieu, on a l'amour décroissant. Donc, il y a peut-être eu effectivement des choses qui se sont passées dans le couple, très désagréables, peut-être douloureux. Il y a peut-être eu des sentiments qui ont diminué au fil du temps, mais on veut se donner une seconde chance ici. Peut-être que la pause peut aussi concerner des personnes qui veulent justement donner une seconde chance à leur couple, faire une pause
partir ensemble, se retrouver rien que tous les deux pendant quelques jours, voire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, le temps qu'il vous faudra. Et vous revenez plus fort qu'avant, avec un amour peut-être plus passionné qu'avant. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas forcément ici de nouvelles rencontres et tout ça. Là, je vois pas du tout ça ici. Ok, pas sur cette semaine. Donc voilà, s'il y en a qui attendaient ça, alors forcément, c'est pas parce que moi je le vois pas que ça n'arrivera à personne. Hein. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà, mes amis Scorpions, ce que je peux vous dire pour vous. On se retrouve en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui/non. Et puis en attendant, on va faire le second signe de cette vidéo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Pour vous, les poissons, votre message donc de la semaine, vous avez le lâcher prise. Reposez-vous et libérez votre esprit. La solution arrivera à vous le moment venu. Lâchez prise sur les situations qui vous tracassent. Avec l'oracle du temps, nous avons l'enfant, l'hiver, l'amitié. L'amitié est une carte qui ressort beaucoup là pour les guidances de cette semaine. La fatalité, l'été et la femme. Ok, et on a le voyage ici. Avec l'oracle de la Luna, on a le danger. Nous avons la légèreté, le lâcher prise. Et le printemps. Printemps, renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour vous? Bon, déjà, pour certaines personnes, on a quand même ici un nouveau départ, soit dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, dans n'importe quel domaine, vous voyez ce qui vous parle. Donc, soit un nouveau départ dans cette relation, soit une relation qui prend fin ici, qui se termine. Qu'est-ce qu'on a là? On a le temps, on a l'hiver et l'été d'ailleurs, hein. Et là, on a la solitude, l'isolement. Ouais, il y a un détachement. Et on a l'hiver, l'été et le printemps. Et derrière, là, j'ai dit qu'on avait le temps. Donc, il y a quelque chose ici qui va durer peut-être même relativement longtemps, mais on vous demande de lâcher prise et de faire confiance ici aussi. Hein. Donc voilà, moi je pense que effectivement il y a une relation qui se termine. On prend un nouveau départ avec le voyage et la carte de l'enfant qui nous parle aussi de nouveau départ. Il peut y avoir un déménagement. C'est possible. Pour certaines personnes, ça peut être pour retrouver un relationnel, mais pour moi ici, ce serait plutôt pour s'en détacher. Moi, je le verrais plus dans ce sens-là. Après, ça peut vous parler dans l'autre sens, puisque ça apparaît ici, mais voilà, moi, je le ressens pas comme ça. Pour moi, il y a plutôt la fin d'un relationnel. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Hein. Il y a une situation qui se termine ici. Par contre, entre le moment où les choses prennent fin et le moment où vous partez, il peut se passer beaucoup de temps. Et là, on vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Peut-être, par exemple, je sais pas moi, une situation professionnelle, par exemple, qui prend fin. Bon. Ok, c'est pas grave, on va trouver un autre boulot. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Mais dans cette situation où vous n'avez plus ce travail et que vous n'en avez pas encore trouvé un autre, vous trouvez le temps très long, vous avez l'impression d'être bloqué, que c'est un cycle infernal. Et effectivement, c'est quelque chose qui va être assez long. Mais ayez confiance, lâchez prise et ayez confiance.
Pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement, enfin je l'ai déjà dit, mais ça peut être tout simplement le fait de se défaire d'un relationnel ou d'une situation. On prend vraiment de la distance ici, avec le départ quand même, enfin le voyage et la solitude. Voilà, on ne se sent plus du tout en phase avec ces personnes ou avec cette situation, ou peut-être avec ce travail. On préfère partir, mettre de la distance avec tout ça et voilà. Oui, alors j'étais en train de faire le lien avec le Lenormand aussi, parce que le Lenormand, la carte de l'hiver, c'est le mont qui nous parle de blocage, et c'est vrai que là, comme je viens de vous dire, c'est une période assez longue dans laquelle vous risqueriez de vous sentir bloqué. Mais avec la carte de l'été et du printemps, on nous parle quand même de joie, d'éclaircissement sur une situation. Alors là, je fais référence au Lenormand. Mais en même temps, je m'y suis un peu inspirée aussi quand j'ai fait ces cartes-là. Donc, voilà. Donc, on parle aussi d'abondance, de joie, d'éclaircissement par rapport à une situation ou une personne. Et avec le printemps, on nous parle de renouveau, de période favorable et d'épanouissement. Donc, voilà. Pour l'instant, vous êtes bloqué dans une situation, ou en tout cas, vous avez le sentiment d'être bloqué, parce que c'est pas forcément le cas, mais tout ne va pas forcément aussi vite que vous auriez voulu. Donc, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes bloqué. On vous demande de lâcher prise. C'est long, mais les choses se décantent, ça se débloque, et vous allez vraiment vers un nouveau départ et vers de la joie et de l'épanouissement. Donc, voilà ce qui se présente à vous pour cette semaine. Alors là, pour le coup, effectivement, je dis cette semaine, mais c'est peut-être les émotions que vous pourriez ressentir cette semaine. Ça peut être un début, le fait, par exemple, de couper les ponts avec un travail ou un relationnel. Ça peut être fait dans la semaine. Mais voilà, dites-vous que ça va être une période qui va durer dans le temps. Donc voilà ce qui ressort à peu près pour vous. On va passer maintenant au sentimental. Donc ici, nous avons l'innocence et derrière, on avait le signe d'air. Alors là, nous avons la jalousie, le mépris, la compréhension, la justice, la fusion et la transformation. Ok. Donc, comme pour les scorpions, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, au lieu de faire une coupe, j'ai préféré garder les cartes qui étaient tombées. Donc, on a la mort, le deuil, l'argent, la richesse. Et au dos de deck, nous avons le renard qui nous parle de mensonges et de ruses. Bon. Et en même temps, avec la jalousie et le mépris, ça m'étonne pas trop. Bon, en tout cas, comme pour votre tirage juste avant, on a ici la fin d'une situation ou d'une relation. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un divorce. Ça, c'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, le signe d'air, on a l'amour, et puis là, l'engagement, la promesse, ressenti. Ok. Ouais, l'amour. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une belle relation qui s'officialise. On nous parle de fusion, d'amour, de richesse. Il peut y avoir une très très belle rencontre ou alors un couple qui comment dire, un couple qui est très uni, très fusionnel. Bon, pour d'autres personnes, par contre, c'est un peu plus délicat. C'est quelque chose, avec cette compréhension qu'on a là, c'est quelque chose que vous pourriez apprendre. Peut-être, ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, plus ou moins longtemps, mais cette personne n'est pas, cette personne est toxique pour vous. Il peut y avoir de la jalousie au sein du couple. Ça peut être cette personne qui est jalouse. Alors pourquoi? Ici, on nous parle d'argent et de richesse. Peut-être que vos revenus sont peut-être plus élevés que les siens. Il peut y avoir un tas de raisons. Ça peut être aussi tout simplement que votre cercle d'amis est plus
plus sincère que le sien. Peut-être que voilà, il y a plus de joie et de partage avec vos amis qu'avec les siens. Ça peut être dans le cercle familial. Peut-être que votre partenaire est brouillé avec sa famille, mais pas vous. Enfin, pas avec la vôtre. Voilà, on peut être jaloux pour un tas de raisons. Et ici, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que vous, alors moi je parle pour vous parce que c'est vous qui me regardez, mais après ça peut aussi parler plus pour votre partenaire que pour vous. Mais là j'avais envie de dire, vous êtes très très amoureux de votre partenaire, et puis un jour comme ça vous vous rendez compte que finalement ce partenaire vous manipule, vous méprise, peut-être vous ment, ce genre de choses, voyez. Donc là c'est quelque chose qui va vous abattre, enfin vous abattre entre guillemets, hein. Attention, bien sûr, vous arriverez à vous en relever, on le voit très bien avec la transformation ici. Donc voilà, on a aussi cette carte de la justice qui nous parle d'équilibre, alors qui peut nous parler d'officialisation, donc quelque chose de signé, soit un mariage, soit un divorce, soit un contrat de travail, voilà, il y a une officialisation. Donc quelque chose ici en tout cas est acté, et vous allez vers une transformation. Une transformation dans le bon sens. Ici, vous comment dire, ouais, vous vous relevez et vous avancez. Vous continuez d'avancer. Vous n'êtes pas dans la dépression. Voilà, c'est ça que je veux dire. Peut-être même ça vous rendra plus fort. Bon, après, pour d'autres personnes, ça peut aussi nous parler d'une personne extérieure, hein, qui pourrait avoir du mépris pour vous et par jalousie aussi, hein, tout simplement, être jalouse de vous et vous mépriser. De toute façon, en général, quand on méprise des gens, qu'on est en colère sans raison après des gens, ce genre de choses, qu'on critique les gens gratuitement, en général, c'est souvent par jalousie. Donc voilà, ça peut être une autre personne qui est peut-être jaloux de votre relation fusionnelle avec votre partenaire. Donc c'est une personne qui est peut-être proche de vous, quelqu'un de votre entourage, familial, amical, peu importe. Et du coup, voilà, il y a de la jalousie, il y a du mensonge, il y a de la ruse. Voilà, mais en tout cas, on fait le deuil de cette relation, de cette situation, on s'en sépare. Alors après, cette carte de la justice, comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose qui est acté, mais c'est aussi un équilibre, c'est une officialisation, même si la justice, entre guillemets, n'intervient pas. Si c'est par exemple juste une amie trop jalouse de vous, on se sépare de cette personne, c'est bon, c'est terminé, et c'est décidé, on revient pas en arrière. Avec cette carte-là, c'est vraiment, on revient pas en arrière, c'est acté, c'est décidé. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, ça n'enlève pas votre richesse au sein de votre couple ou de votre foyer. Alors, argent, richesse, mais ça peut aussi être tout simplement la joie, l'abondance, l'amour. Hein, c'est voilà. Et ça n'enlève en rien du coup ces émotions-là au sein de votre couple, de votre foyer. Vous continuez votre chemin. Ah oui, j'ai pas parlé de cette carte de l'innocence. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes peuvent se rendre compte tardivement de cette jalousie, de cette manipulation. Eh bien, c'est tout simplement, vous êtes très très amoureux et vous ne doutez pas. Alors très amoureux si on parle du partenaire, sinon vous avez aussi une totale confiance en votre ami. Vous ne doutez pas qui puisse être capable de faire ce genre de choses. Vous êtes vraiment comme un enfant en fait. Hein. Comment dire, comme un enfant qui ne pourrait pas imaginer que son parent puisse être capable de tuer quelqu'un ou ce genre de choses. J'exagère, c'est normal. C'est juste un exemple. Mais enfin, en même temps, c'est vrai. En général, voilà, on pense pas forcément. Un petit enfant, surtout, ne penserait pas que ses parents soient capables d'aller tuer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Voilà, on est vraiment dans l'innocence, on a le cœur pur. Et ben vous, c'est un petit peu la même chose ici. Vous avez une totale confiance en votre partenaire ou en votre ami, vous n'imaginez pas vraiment être capable de ce genre de choses. On est dans l'innocence, on est dans la pureté, dans la légèreté, et on s'imagine pas toutes ces choses-là.
Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous l'apprenez, ça va vraiment vous en mettre un sacré coup au moral, dont vous vous relèverez, comme je l'ai dit, mais sur le coup, ça va être très, très douloureux. Contrairement à d'autres, où effectivement ça va être douloureux, oui, mais pas à ce point-là. Avec la carte des doutes, ce genre de choses, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se trame dans la tête, on commence déjà à se poser des questions, donc on s'imagine que c'est possible. Même si on n'a pas envie d'y croire, on peut s'imaginer que c'est possible. Que là, avec l'innocence, eh ben, on l'imagine même pas. C'est même pas imaginable, en fait. Donc, c'est la nuance entre les deux. Donc, voilà ce que je peux dire pour votre tirage sentimental. Donc, on va maintenant passer au troisième et dernier signe de cette vidéo. Et puis, on se retrouvera juste après pour le oui non. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Alors donc pour vous, les cancers, bon, on a 2 messages qui sont tombés. Alors déjà, la loyauté. Votre sincérité et votre amour sont une force. Les obstacles n'y résisteront pas. Ok, et le deuxième message, bah justement, on a la force. Les douleurs du passé appartiennent au passé. Aujourd'hui, faites-en une force et non une entrave. On a comme par exemple un échec qui a pu être douloureux. Bon, c'est un fait. Voilà, ça fait pas forcément du bien quand on se plante, peu importe si c'est une relation sentimentale ou quoi qui s'est fini. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire de cet échec. Soit vous en faites un gouffre et vous tombez dedans, soit vous en faites un tremplin pour aller plus loin et pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ce que ça veut dire ce message. Alors, avec l'oracle du temps, la fécondité, l'enfant, l'automne, l'angoisse, la séparation et l'union. Ok, et avec l'oracle de la Luna, nous avons la ruse et l'homme. Donc, en d'autres decks, on a l'éloignement et l'administration, la correspondance. Ok, on a la méditation, la sagesse et la solution ici. Bon. Alors déjà, ici, pour certaines personnes, c'est clair que là, avec l'automne, l'enfant, la séparation, l'éloignement, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. Comme j'aime bien le dire, l'automne, c'est les arbres qui se débarrassent de leurs feuilles et tout ça. Voilà, c'est plus... Voilà, on se débarrasse de l'ancien pour accueillir le nouveau. Et bien l'automne, c'est un petit peu ça aussi pour nous. Toutes les situations, toutes les personnes, les lieux. On n'est plus en phase, donc on s'en sépare. Ici, on prend vraiment un nouveau départ. Hein. Ça peut être par rapport à une personne d'ailleurs. Ruse, manipulation, mensonge. Moi, pour certaines personnes ici, alors évidemment, ça peut vous parler dans le domaine professionnel, comme je vous ai dit, vous adaptez. D'ailleurs, donc oui, ici, moi, j'ai des personnes qui sont dans une relation sentimentale avec laquelle, ils ne sont absolument plus en phase. Une relation qui les angoisse. Il y a une personne ici, enfin une ou plusieurs personnes, qui se trouvent dans une relation sentimentale qui est angoissante, oppressante, j'ai envie de dire. Plutôt oppressante. Voilà, ici, on réfléchit à un projet de départ. On divorce,
on s'en va. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. Hein, on démissionne. Là, pour moi, ici, c'est vous qui prenez la décision de toute façon de quitter ce travail, ce partenaire, cette relation, même amicale pour certains, certaines. Vous prenez la décision de partir. C'est oppressant, c'est angoissant, j'arrive pas à trouver vraiment le bon terme, mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment ne vous convient absolument plus du tout. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation. Donc là, vous prenez vraiment la décision de partir. Hein. C'est vraiment le projet de prendre un nouveau départ, hein, de se débarrasser de tout ce dont on n'est plus, tout ce dont j'arrive même plus à parler. On se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, on n'est plus en phase avec telle ou telle personne, avec des lieux, avec une situation. On s'en sépare ici, on prend vraiment la décision de partir, de prendre un nouveau départ, de s'éloigner. Donc oui, on met en action des démarches pour pouvoir quitter cette situation. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir ici effectivement un engagement naissant. Alors, pas sur cette semaine, non. Ce serait plutôt, comment dire, peut-être si par exemple, ouais, je vais donner des exemples, ce sera plus simple. Si par exemple on prend le domaine professionnel, ici, il peut y avoir un contrat de travail, un nouvel emploi par exemple, mais qui sera finalisé un peu plus tard. Parce que la fécondité, c'est quand même une carte, c'est comme la gestation, ça dure 9 mois. Donc voilà, c'est sur un moyen terme. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques jours. Donc ça veut dire que par exemple dans le domaine professionnel, vous pourriez retrouver un travail, mais par exemple ça va être dans un premier temps en intérim. Plusieurs contrats en intérim pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour ensuite arriver à un CDI ou un CDD d'un plus long terme. Ça peut nous parler aussi de la période de l'automne. Voilà, ça peut être finalisé sur la période de l'automne, mais ça commence maintenant. En tout cas, il y a des projets qui prennent vie, qui se finalisent à un moment donné, entre maintenant et l'automne, parce que bon, ça dépend. Comme là, comme je viens de vous dire, ça peut commencer maintenant, finir à l'automne. Mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est vraiment se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Et là, c'est pour maintenant. En tout cas, les démarches sont entreprises maintenant pour se débarrasser, sortir de cette situation en tout cas. On a des projets ici qui prennent vie aussi. Hein. Peut-être des personnes veulent se lancer à leur compte. Peut-être des personnes viennent de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une nouvelle relation. Donc ici, il y a des projets de couple, il y a des projets familiaux, des projets professionnels peut-être. En tout cas, les projets voient le jour à un moment donné. Hein. Il y a une officialisation de la situation ou de la relation. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les cancers, sur cette semaine. On va continuer avec le tirage sentimental et puis on conclura du coup la vidéo avec le oui non. Alors dans le sentimental, au dos de deck avec l'oracle de la passion, on a la séduction, l'amour, la rupture, on a la compréhension, la persévérance, le mépris et la pause. Ok. Avec la pause, on peut aussi nous parler ici d'un break. Parce qu'il y a une rupture, mais on a quand même l'amour qui est présent. Donc c'est pas une rupture définitive, ça peut être juste une pause, un break. Bon, on va voir après. Avec l'oracle K, en dos de deck, nous avons le foyer, la famille.
Donc normalement, je fais une coupe, mais comme il y a des cartes qui sont tombées, j'ai préféré les garder. Et donc ces cartes, ce sont la tolérance, le pardon et la lune. Ok, le pardon, ouais. D'où le break, peut-être pour certaines personnes ici. Il y a peut-être eu un jeu de séduction ici pour vous et quelqu'un d'autre, ou alors pour votre partenaire et quelqu'un d'autre. Voilà, quelque chose que vous avez appris. Mais vous décidez peut-être de pardonner. Mais par contre, effectivement, on va pardonner. Il ne faut pas oublier quand même que les émotions sont là, les émotions, les doutes, la tristesse est là quand même. Donc même si on décide de pardonner, on a besoin quand même de prendre du temps. De prendre du recul par rapport à cette situation, prendre du temps pour réfléchir. On persévère quand même, on veut persévérer en tout cas. On veut essayer de sauver son couple, on veut essayer d'avancer encore. Donc voilà, d'où le fait de prendre une pause, de faire un break, parce qu'on veut pardonner et continuer quand même. Ici, on a l'hiver qui ressort. La beauté, l'admiration. Voilà, on a les doutes. Et on a l'amitié. Ah, il y a peut-être des personnes ici, oui, peut-être qu'il y a eu effectivement un jeu de séduction ou carrément une tromperie avec une personne du cercle amical. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, pour d'autres personnes, ça va pas être une pause. Pour d'autres personnes, ça va tout simplement être une réelle rupture ici. Il y a la compréhension de quelque chose. On a cette carte du mépris. Ça peut être du coup quelqu'un qui n'a plus vraiment de sentiments pour vous, ou alors qui se comporte tout simplement très mal avec vous, hein, méprisant, arrogant, plusieurs choses comme ça en tout cas. Et ici, on a vraiment besoin de quitter cette personne, de rompre. Mais quand même, avec cette carte de persévérance, j'ai quand même l'impression que on va essayer de vous retenir. Alors, pas de force, hein. Je vois pas ici de force comme la dépendance ou ce genre de choses, mais plutôt de la manipulation en vous disant des choses. Comme ce qui est très connu, hein, les excuses, les pardons, les câlins, et puis hop, on recommence après. Hein. C'est plutôt ça ici. Il y a des personnes qui vont réellement réussir à lâcher prise par rapport à une situation difficile ici. Peut-être ici, il y a des personnes qui méditent pas mal, qui sont, comment je pourrais dire ça? Ouais, qui font beaucoup de méditation, peut-être même d'hypnose, ce genre de choses pour vraiment réussir à s'ancrer et à lâcher prise. Parce qu'on est quand même beaucoup dans le pardon, les émotions, la pause, la compréhension. Il y a beaucoup de réflexion, mais on n'est pas vraiment dans le mental, on est plus dans la méditation pour obtenir des réponses. Et puis alors avec cette tolérance, on n'est pas non plus dans la méchanceté, dans la colère, ce genre de choses-là en fait. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont été, avec le mépris ici, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des personnes qui ont été très blessées. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation, arrogance, mépris, plusieurs choses comme ça au sein du couple. Mais ça ne vous aura pas brisé complètement. Vous êtes persévérant, vous arriverez à avancer. Et même si vous êtes tolérant et que vous pouvez pardonner, ça ne veut pas dire que vous resterez avec cette personne. Ça veut juste dire que vous voulez tourner la page et continuer d'avancer pour vous. Ici, c'est comme ça que je le vois. Et là, ça peut être dans votre foyer, au sein de votre couple, de votre famille, mais ça peut être aussi votre intérieur à vous que vous avez besoin d'entretenir pour pouvoir justement rester fort.
D'où toutes ces méditations, les émotions, vous êtes beaucoup dans les émotions et ce ne sont pas des émotions de négativité ici. Même si il peut y avoir de la tristesse, évidemment, quand on subit ce genre de choses, je ne pense pas qu'on saute de joie, mais en tout cas, on n'arrivera pas à vous détruire. Vous êtes persévérant, vous êtes tolérant, vous êtes beaucoup dans la méditation, vous vous entretenez pour pouvoir continuer d'avancer pour vous. Donc voilà ce qui ressort ici. Ça peut aussi vous parler dans le domaine professionnel ou familial, relationnel, c'est vous qui voyez. Moi, je me concentre sur le sentimental parce que c'est le but de ce tirage avec cet oracle, mais ça peut vous parler dans d'autres domaines. Donc voilà pour vous les cancers. Eh bien, on va maintenant conclure cette guidance avec le oui-non, avec le Golden Magic Lenormand. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous concentrer sur une question. Allez, si c'est l'anneau, c'est oui, et si c'est la croix, c'est non. Alors, ah ben voilà, c'est l'anneau, donc c'est oui. Impeccable. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour la guidance de la semaine, là pour les signes d'eau. Donc, on va se laisser là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.